Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous sommes aux États-Unis d'Amérique, dans l'État de New York. Nous sommes en face de Sweet Leaf, un des cafés que fréquente la personne que je vais interviewer ce jour. Je voulais annoncer, quand j'avais ici, que nous prendrons le temps ensemble de savoir d'où il est parti pour se retrouver ici, en Amérique du Nord, le rêve américain. Sans plus tarder, je vais introduire sur cette chaîne Dan Banga. Bonjour, bonjour. Alors Dan, ça va faire un bout qu'on se connaît maintenant. 25 ans. 25 ans. Alors j'ai tenu à faire cette vidéo parce que je voulais qu'à travers l'expérience de Dan, que beaucoup de jeunes puissent, comment je vais dire ça, puissent se retrouver, puissent voir en cela une source de motivation. Parce que le processus par lequel Dan est passé est un processus qui mérite d'être partagé. On a besoin de savoir comment il a fait pour partir de l'Afrique pour l'Amérique et vivre son rêve américain. Sans plus tarder, Dan, dis-moi, la toute première question, c'est quand tu as commencé à travailler, c'était en quelle année? En 2000, bon, j'ai travaillé d'abord pour mon frère parce que mon frère, c'est un entrepreneur, Fabrice. Et pendant plusieurs années, avant de me lancer dans le monde de l'emploi de manière professionnelle, j'étais un peu genre tech support dans plusieurs des compagnies que mon frère a créées. Mais effectivement, j'ai commencé à travailler comme ingénieur en 2008. Ok, tu as commencé dans le monde actif, le monde du travail en 2008. Mhm. Mais avant, il a fallu que tu suives un cursus académique. C'était quoi ton diplôme? Donc, j'ai étudié la physique et l'informatique, on a étudié ensemble, hein. Tout à fait. Donc, Stéphane et moi, on a déjà commencé à être spécialisés en mathématiques et sciences physiques depuis le lycée, hein, depuis le secondaire, Tout à fait. Un bac C. un bac C, Ouais. et avec beaucoup d'intérêt pour les philosophies naturelles et tout. Donc, continuer sur cet élan-là, j'ai étudié la physique à l'Université de Boyard Tout à fait. avec beaucoup d'accent sur l'informatique et l'intelligence artificielle et les théories mathématiques et physiques et les applications de ces théories mathématiques et physiques là, dans le monde des computers. Yeah. Super. Et quand tu finis ton cursus académique avec une licence en physique et en informatique, Mm-hmm. est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire? Oui, plus ou moins parce que on a développé beaucoup d'intérêt vis-à-vis de l'informatique. Tu sais, on est allé à l'université entre 2003 et 2007 quand le boom du dot-com se passait, quoi. Du genre, on était très intéressé par le développement de plateformes, on a créé des réseaux sociaux quand on était à l'université. On créait des sites internet tout le temps parce que c'était un peu l'époque chaude de l'informatique, quoi. Avec des amis comme Churchill Aboya Mambé, qui est le CEO de Bayam maintenant à présent, je crois. Tout à fait. On passait beaucoup de temps à essayer de créer des petits produits en informatique, des petites plateformes et tout. Donc, je savais déjà que ce que je ferais aurait quelque chose à voir avec l'informatique pour sûr. Quoi spécifiquement, je n'étais pas sûr, mais il y avait beaucoup d'intérêt vers les plateformes de ce genre. Et donc, après ta licence, est-ce que tu entres rapidement dans le monde du travail ou tu vas encore chercher une autre formation? Je vais chercher une autre formation et ça, c'est une histoire intéressante parce que j'avais plus ou moins on fait en conduisant? Oui, Oui, on peut y aller. j'avais plus ou moins une bourse d'études pour étudier la physique appliquée. Ça s'appelait Computational Physics en Italie. Mais j'ai décidé de continuer en informatique, d'aller en formation en Inde
OK. pour étudier les systèmes intégrés ou bien les systèmes avancés comme Linux, Microsoft, des trucs de développement de réseau. I'm having a hard time saying that in French because I haven't spoken French in a long time. Mais ouais, étudier les systèmes de réseau comme Cisco, Tout comme à tu fait. sais, Mhm. et les bases de données et, euh, et les différents systèmes de ce genre. Donc, ouais, j'ai décidé d'aller en Inde faire des formations en informatique en général, réseau, base de données, système d'information et sécurité OK. et programmation aussi parce que on a fait plusieurs autres cours de programmation en Java, C, C++ et tout. Super. Et donc là, ta formation s'est achevée. Et une fois qu'elle s'est achevée, tu sais déjà ce que tu veux faire. Tu commences à appliquer pour des offres d'emploi. Et, euh, et là, tu décides de quitter l'Inde pour le Cameroun. Pourquoi? Pourquoi n'avoir pas continué en Inde? Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais une offre d'emploi j'avais quelques offres. Je me disais, ok, j'avais plusieurs trucs en cours. D'un, j'avais une admission pour un master qui était en cours en informatique. Et aussi, j'avais une offre d'emploi à IBM en Inde pour un boulot de support technique, en fait, qui ne m'intéressait pas beaucoup. En même temps, on entendait des histoires de grands frères qui étaient retournés au Cameroun et qui avaient eu de bons boulots en informatique dans des sociétés comme MTN Tout à et fait. tout. Donc ça m'a intéressé et j'ai essayé de rentrer au Cameroun et d'appliquer pendant que j'étais au Cameroun. Ouais. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Ouais. MTN, c'est Mobile Telecommunication Network. C'est une société qui fait dans tout ce qui est téléphonie. Ouais. Et donc, tu appliques à MTN. Et est-ce que c'est facile? Parce qu'on parle souvent de réseautage. Il faut connaître un tel qui va connaître quelqu'un et puis va te positionner. Est-ce que ça s'est passé comme ça? Ou tu as juste appliqué, on t'a appelé? Euh, Ça encore, c'est une histoire intéressante parce que je suis rentré un samedi. Je suis rentré un samedi et je crois le mardi d'après, après avoir passé un peu de temps avec la famille, je suis allé à MTN déposer mon CV et je suis aussi allé à CFAO Technologies déposer mon CV. Et, euh, et pendant que mon CV était en cours à MTN, j'ai été contacté par des consultants, une boîte sud-africaine qui s'appelle Fondamo. Euh, Ils ont vu mon CV passer et en fait, ils ont pris mon contact et ils m'ont contacté avant qu'MTN ne réagisse, quoi. Donc, quand les services de ressources humaines à MTN se sont rendus compte euh, que mon CV était sur leur table, disons, la compagnie qui consultait au Cameroun pour MTN m'avait déjà contacté et on avait déjà commencé à parler. Ils ont fait le CEO de la boîte, je ne sais pas s'il était en cours pour le Cameroun ou pas, mais il est venu au Cameroun 2 jours après et on s'est rencontrés, donc c'est allé très vite. Et j'avais un job de consultant au Cameroun en moins d'une semaine, quoi. En fait, c'est moi qui ai demandé le temps extra pour pouvoir au moins passer un peu de temps avec la famille avant de, avant de commencer à travailler. C'était presque immédiat. Et là, tu vas travailler pour Fondamo. En fait, tu vas travailler pour cette société qui a des marchés avec Fondamo Justement, dans ouais, plusieurs compagnies de télécommunications c'est cool. en Afrique. Mhm. Mais vu que tu avais déjà pris ton essor, ton envol dans le monde du travail, pourquoi avoir décidé à un moment donné de quitter l'Afrique pour te retrouver aux États-Unis d'Amérique alors que tu avais à vivre décemment, avoir un revenu conséquent, à nourrir les membres de ta famille, à aider tes proches? Mais pourquoi avoir quitté tout ça? Je crois que ça a beaucoup à voir avec la nature du travail que je fais et que je faisais. Parce que, comme je disais, j'ai commencé à travailler comme consultant et le fait d'être consultant pour une boîte qui avait des opérations dans l'Afrique entière et l'Amérique du Sud et l'Europe, en fait, a fait que je me retrouve à beaucoup voyager dans l'Afrique. J'avais, en même temps, au courant d'une année, j'avais un appartement au Ghana, au Brésil, à Dubaï, en Inde et à Paris ou en Suède parfois. Juste parce que on avait des clients là-bas, on avait des opérations là-bas, il fallait y être tout le temps.
Donc, il y a eu beaucoup de voyages, entre l'époque du Cameroun et les États-Unis, il y a eu beaucoup de voyages, beaucoup de vie à l'étranger, beaucoup d'opérations, beaucoup de projets. Et, euh, et donc, c'est ça qui m'a permis d'avoir un peu une sorte de visibilité globale en ce qui concerne ce qui se passe dans le monde de l'informatique au-delà de l'Afrique, au-delà du Cameroun. Et ce qui est bien un peu, c'est que dans le monde de l'informatique et technique, les problèmes sont un peu globaux, quoi. Donc, si tu es bon, tu es bon. Si tu es bon, les opportunités se présentent. Un peu, les frontières sont relativement ouvertes, quoi. Ok. Donc, j'ai eu certaines personnes, par exemple, en Suède, qui m'ont contacté avec des opportunités de travail. Et j'ai bougé pour la Suède pendant un moment. Et puis après, Amazon m'a contacté avec une opportunité de travail. Et Amazon, en fait, c'est la source du fait que je me retrouve aux États-Unis parce qu'ils ont trouvé mon profil, ils ont fait signe, on a négocié et puis ça a marché. J'ai travaillé pour Amazon pendant presque 9 ans. Et au courant du travail que j'ai fait avec Amazon, j'ai fait un transfert vers les États-Unis, quoi. Ok. Et ça n'a pas été difficile, c'est-à-dire se fait transférer parce que tu as travaillé pour Amazon en Afrique du Sud et ensuite tu t'es retrouvé ici. Donc le transfert n'a pas été compliqué du tout. Non, pas du tout. Ok. J'ai commencé avec Amazon, justement, ils m'ont contacté quand j'étais en Suède. Et avec Amazon, déjà, j'ai fait une relocation. C'est quoi relocation en français? Je me suis Euh, relocalisé. tu t'es relocalisé Ouais, exactement. je me suis relocalisé vers l'Afrique du Sud. Et j'ai passé 2 ans en Afrique du Sud à travailler. J'ai construit des opérations d'environ 30 ingénieurs qui étaient focalisés sur la big data et les systèmes de développement et d'opération. Et pendant que je travaillais avec Amazon en Afrique du Sud, euh, j'ai aussi passé beaucoup de temps à Seattle, aux États-Unis. Et ça, c'est parce que la big data, justement, la technologie sur laquelle je travaillais était, comme je disais avant, c'était un challenge relativement global et international, quoi. Les frontières des challenges en informatique n'ont pas vraiment de De- définition en termes de pays. Tout ok. le monde est intéressé par les nouvelles technologies, tout le monde est intéressé par les nouveaux projets, les nouveaux produits. Donc, Ok. quand je travaillais sur la Big Data en Afrique du Sud, les collègues ou bien les clients aux États-Unis étaient aussi intéressés par ça. Ce qui fait que j'ai passé beaucoup de temps à développer les ingénieurs aux États-Unis aussi. Et ça a facilité le transfert, quoi. Le transfert n'était pas du tout compliqué. Ok. Ouais, en tout cas, on vous entend parler, en t'entendant parler autant que moi je te vois, c'est pas pourquoi. Mais en t'entendant parler, si je comprends bien, il n'y a pas de barrière quand on parle d'informatique. Non. Les frontières sont larges, on peut travailler n'importe où dans le monde. Justement, ouais, les frontières sont larges, les challenges, les problèmes sont relativement les mêmes, hein. Ok. Si, avec les technologies comme le cloud à Yeah. présent, les opportunités aussi se retrouvent à être relativement globales. Par exemple, vous pouvez travailler dans le cloud ou dans la big data ou dans l'analytique ou dans le développement des logiciels et servir des compagnies qui se trouvent partout dans le monde, quoi. Donc, si vous êtes, si vous êtes qualifié en termes de, disons, développement Java ou bien en termes de cloud computing, les AWS, si vous savez de quoi je parle, les clients sont partout dans le monde et les opportunités sont partout dans le monde. Donc, il n'y a pas de limite, à mon avis. Ok. C'est bien beau. Je t'entends parler depuis. Tu arrives aux États-Unis, tu es déjà en partant quelqu'un qui parle français. Tu es Camerounais d'origine. Euh, L'anglais n'a pas été une barrière quand tu es arrivé. Il n'a pas fallu travailler l'accent parce que très souvent, quand on arrive en tant qu'Africain, on dit vous avez un accent africain et ça peut être difficile dans le monde de l'emploi. Tu n'as pas eu cette barrière-là? Ça n'a pas été compliqué? Tu n'as pas eu de difficultés en venant t'installer ici? Difficulté, je ne pense pas parce que ça ne veut pas dire que c'était facile. Je pense que euh, la, je pense que c'est une approche de mindset, quoi. Euh, Moi, déjà, et Stéphane, on se connaît depuis 25 ans. Donc, des difficultés, il y en a eu au courant du trajet complet. Stéphane est au courant on parlait du temps où on était en Inde où parfois il fallait que, au lieu de manger, au lieu d'acheter à manger, on achetait du software. Il fallait, si tu avais 200, 300, 500 roupies, il fallait décider si tu veux si tu veux aller dîner ou bien si tu veux aller acheter des logiciels de Java ou je sais pas trop quoi. Donc,
on avait ce trade-off-là tout le temps, ce qui fait que il y a plusieurs nuits où on n'a pas mangé, on n'a pas dîné et on a acheté des trucs qui allaient nous Des aider, livres aussi. Hein. des livres, des software, tout ça. Hein. Donc, les moments n'ont pas toujours été roses. Mais pour moi, quand je pense aux difficultés, je pense juste aux opportunités qui se placent devant moi, quoi. Donc, je crois que j'ai une autre façon de voir les difficultés. Les intégrations culturelles n'étaient pas faciles. Comprendre ce que ça veut dire de vivre dans un autre pays où tu ne comprends pas toujours toutes les références, où il faut savoir comment les gens réfléchissent, comment les gens pensent, et travailler dans un domaine compétitif comme l'informatique avec plusieurs personnes qui ne sont pas, qui ne ressemblent pas à toi ou bien qui ont des trucs qu'ils partagent en commun et qui ne sont pas les trucs que tu partages en commun avec tes amis. Tout ça, c'était difficile, mais je pense qu'à la fin, c'est des opportunités qui m'ont motivé, quoi. Donc, c'est pas, yeah, ce n'était pas tout rose, mais the challenge was accepted. En ce qui concerne l'anglais, on est allé à Boya, on a étudié en anglais. Donc, j'avais déjà étudié en anglais. Je suis allé à l'école bilingue au Cameroun. Et opérer en anglais n'était pas très difficile, quoi, je pense. Et on s'habitue. Je connais des francophones qui sont retrouvés aux États-Unis. Et yeah, au début, ça a l'air un peu compliqué, mais quand vous êtes techniquement qualifié, ça facilite un peu les choses, quoi. Comme quoi, l'humain s'adapte Ouais, à les son mains nouvel s'adaptent. environnement. Ouais, voilà. Alors, es-tu toujours avec Amazon ou bien tu actuellement embrasses d'autres challenges? Donc, je suis parti d'Amazon il y a environ un an déjà, presque. Ok, Je suis parti pour Google. J'ai commencé à travailler dans l'intelligence artificielle en 2016, je crois. Et j'ai fait beaucoup de projets avec Amazon. On a lancé des plateformes de end-to-end, comme on dit, développement de produits d'intelligence artificielle. Je l'ai fait pendant quelques années. Et Google m'a contacté il y a un an pour pouvoir faire le même type de travail avec Google. Et puis, je les ai joints il y a presque un an. Ouais, super, super. ouais. Et déjà, on te souhaite beaucoup de succès dans ta nouvelle entreprise, tes nouveaux challenges, défis avec Google. Maintenant, j'aime bien cette question. J'aime toujours garder des questions de joker pour moi. Avec toutes ces expériences à travers le monde, en tant qu'informaticien, etc., Mhm. est-ce que tu as un projet futur pour la jeune génération africaine qui te regarde et qui probablement rêve un jour être comme toi ou bien aspirer à mieux que toi? Est-ce que tu as un projet de transfert de connaissances, retour en arrière donné à ceux qui possiblement en ont besoin? Est-ce que tu penses déjà à relayer cette information? Oui, bien sûr. Déjà, on en a parlé. Je suis super passionné par l'éducation toujours. Je pense que je demeure un étudiant, un élève. Je lis beaucoup, j'étudie beaucoup, je me fais des amis dans le domaine académique et pendant les périodes de voyage intenses que j'ai passées, j'ai donné plusieurs guest lectures, comme ça se dit, dans plusieurs universités en Afrique ou bien dans des centres de formation académique et tout ça. Donc, pour moi, c'est plus qu'une passion, c'est le devoir, quoi, de continuer à participer au domaine éducationnel en ce qui concerne certaines qualifications que j'ai. Et je fais aussi beaucoup de formations en ligne, je crois que c'est relativement connu, où je passe beaucoup de temps à faire des trainings, des talks et des trucs comme ça. Donc, en ce qui concerne les projets, je pense bien pouvoir continuer dans cette lancée-là, euh, euh, développer beaucoup de contenu académique pour faire élever un peu le niveau, enfin contribuer à l'élévation du niveau de connaissance en ce qui concerne soit l'intelligence artificielle, soit l'informatique dans le, dans le, dans la région subsaharienne, principalement. Super. Ouais, et développer les partenariats qui sont avec des universités ou bien avec des partenaires, avec des amis. J'ai plusieurs amis qui sont passionnés dans la région par l'éducation et faire en sorte qu'en effet, on puisse créer des programmes qui n'ont pas seulement à voir avec l'éducation, mais aussi avec le développement de laboratoires pour donner, un, des équipements et deux, la connaissance aux jeunes, quoi, pour qu'ils puissent effectivement
se préparer au challenge qui suivront. Parce que ce n'est que le début, je crois. Et je crois que je vais faire ma part, mais ceux qui vont venir après vont pouvoir continuer. Super. Merci pour cette interview, Dan. On est presque à la fin de cette interview. Et je vais te poser une dernière question. Quel est le message que tu aimerais partager aux jeunes qui te regardent? Quel est le message, ton mot de fin? Deux choses. Un, rester jeune. Ça veut dire que faut continuer de rêver. Il faut, la vie, ça évolue, ça change et je crois que faut pas vieillir dans la tête, quoi. Donc, continuer de rêver, continuer de travailler, continuer faites du sport, c'est super important. Et je pense que ça maintient un peu l'esprit et ça fait en sorte que vous soyez capable de continuer d'absorber l'information, les opportunités, le travail et tout ça. Moi, je pense que c'est super important de rester généralement jeune, quel que soit ce qui se passe dans la vie. Deux, euh, il faut y croire, quoi. Je sais que c'est un peu typique, mais faut vraiment y croire parce que ça commence par soi-même, quoi. Quel que soit le domaine dans lequel vous opérez, quelle que soit l'opportunité que vous cherchez, je pense que si vous n'y croyez pas, le monde n'y croira pas pour vous. Donc, je crois que c'est aussi simple que ça. Il faut y croire et il faut rester jeune. C'était le mot de fin de Dan Banga. C'était une interview pour que vous puissiez savoir quel a été réellement son parcours afin qu'il se retrouve ici en Amérique du Nord, avec son rêve américain autant pour moi. C'est pas pourquoi j'aime du Canadien, hein? Peut-être parce que je suis Canadien. Bref, c'était ça. Et Dan, merci encore pour cette interview. Merci. Et comme je ne cesse de le dire sur cette chaîne, prenez votre place, où que vous soyez. Sur ce, on se dit à très bientôt et au revoir, je vous aime.